tous. Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à une catégorie toute particulière d'algorithmes qu'on appelle des castors affairés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, ce nom vient du fait que les castors sont des animaux qui n'arrêtent pas de travailler tant qu'ils n'ont pas terminé leur construction. En fait, ils font le maximum possible avec le nombre de branchages qu'ils trouvent dans la nature. Et il est vraiment impossible de faire plus avec cette quantité de branchages dont ils disposent. Alors de la même façon, les algorithmes de castors affairés, qu'on va voir maintenant, en fait, eux, ils font le maximum possible aussi avec ce qu'ils disposent avant de commencer leur travail. Alors bien sûr, ce n'est pas un nombre de branchages, mais c'est un nombre d'états. Alors le but du jeu, c'est de trouver pour un nombre donné d'états, au moins un algorithme qui produit le plus de cases qui vaut 1 sur le ruban de la machine de Turing, en sachant qu'au départ, toutes les cases valent 0. Alors il y a quand même une condition à respecter, c'est capital, et puis en plus de toute façon sinon ce serait trop facile, c'est qu'il faut que le programme produise des 1, et il faut aussi que le programme à un moment donné s'arrête tout seul. Voilà, donc ça c'est une condition vraiment incontournable. Alors le nombre de pas de programme, le nombre d'étapes avant de s'arrêter, on peut le compter, mais ça importe peu en fait. Ce qui compte surtout, ce qui va nous intéresser, c'est le nombre de 1 qui sont produits par l'algorithme, c'est-à-dire le nombre de 1 que la tête de lecture-écriture va écrire avant de s'arrêter. Donc alors avant de commencer, je précise une chose, c'est que tout ce qui va être fait dans cette vidéo va concerner des machines de Turing à 2 états seulement, c'est-à-dire il n'y aura que 0 et 1. Parce que ce concept de castor affairé, il a été étendu bien sûr dans le cas des machines de Turing avec un autre nombre de symboles, 3 symboles, 4 symboles, etc. Mais là on va faire simple, c'est déjà bien assez compliqué comme vous allez le constater. Donc on va utiliser uniquement 2 symboles. En fait, les colonnes seront soit vertes, soit rouges. Vert, ce sera 0 et rouge, ce sera 1. Allez, on commence par le plus simple. Le castor affairé a un seul état, dont voici le code. Je vous le mets à l'écran. Voilà, donc un seul état, facile. Alors, il y a un état d'arrêt. J'ai écrit stop. Je vais vous montrer après comment je le code. En fait, c'est un peu particulier. Et cet état d'arrêt, il faudra le prévoir dans tous les algorithmes qu'on va faire. Très bien, donc le voici. Alors l'algorithme, je l'ai déjà implanté, ici dans le programme numéro 15. Castor affairé à un seul état. Donc c'est parti. Alors ce qu'on va faire, c'est que je ne vais pas le mettre trop rapidement. On va faire 2 choses. Ce que je vais surtout m'attarder, c'est de compter. Quand vous allez voir tous les programmes de castor affairé, vous verrez qu'à chaque ligne, il y a toujours un déplacement de la tête de lecture-écriture. Soit vers la droite, soit vers la gauche, mais il n'y a aucune ligne de code dans l'algorithme où la flèche est éteinte. Ce qui fait que finalement, en comptant le nombre de déplacements de la petite LED bleue ici, en fait, c'est le nombre de pas de programme. Par exemple, si elle bouge comme ça, on va compter 1, 2, 3. Voilà, comme ça, on va savoir le nombre de pas, c'est-à-dire la complexité, en fait, le nombre de pas réalisés par l'algorithme avant de s'arrêter. Et puis après, tranquillement, on n'aura plus qu'à lire le nombre de LED rouges. Chaque fois qu'il y aura une LED rouge, ça représentera une case à 1. D'accord? Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Passe en run. Je regarde la petite tête bleue. Tac, 1. Et c'est fini. Alors comme état d'arrêt, j'ai pris le numéro maximum. Je suis dans le programme numéro 15. Et les programmes entre 11 et 20, on peut faire des algorithmes jusqu'à 12 états. Alors j'ai pris le numéro maximum, c'est l'état d'arrêt en fait. Bien, donc on voit qu'il n'y a eu qu'un seul pas de programme et ça a produit une seule case à 1. Donc programme A à 1 état, donc c'est un castor affairé à 1 état, n égale 1 état, un pas de programme, une case à 1. Je vais vous montrer le détail de cette étape d'arrêt, parce que si vous voulez reproduire cet algorithme, il faut avoir connaissance de ce qu'il faut mettre. Alors moi j'ai mis, donc encore une fois, alors c'est le dernier numéro, si je fais un, il n'y en a plus. Donc je vous montre, en fait ce que j'ai codé, c'est que orange, orange, aucun déplacement, on reste à l'état d'arrêt. Vert, on laisse vert,
aucun déplacement, on reste dans l'état d'arrêt. Et bien évidemment, rouge, rouge, aucun déplacement, état d'arrêt. Ce qui fait que quand ça arrive dans cet état d'arrêt, quelle que soit la couleur lue, ben, ça ne bouge plus. Hein, la couleur n'est pas modifiée, la tête ne bouge plus et on reste à l'état d'arrêt. Et donc ça sera pour tous les algorithmes qu'on verra encore après. Très bien. Alors maintenant, on va tout de suite passer, on va refaire une petite synthèse à la fin, ne vous inquiétez pas. On va passer à l'algorithme suivant. Voilà. Alors il est déjà en mémoire, je remets la configuration initiale. Alors cette fois-ci, je vous montre le code. C'est un algorithme de Castor-Ferré, hein, ça a été démontré. Et donc ici, donc le nombre d'états de cet algorithme, alors je ne compte pas l'état d'arrêt, hein, stop, hein, ça compte pas. Bon. Sinon, il y a 2 états. Donc n égale 2 états. Alors je le mets en route, je vais compter le nombre de déplacements. C'est parti. Je regarde la petite tête bleue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est tout. Ça ne bouge plus. 12, état d'arrêt. Donc il y a eu 6 pas de programme. Alors pas en anglais, c'est step. Première lettre, S. On verra ça après. Dans notre petit tableau on va faire un tableau à la fin. Et il y aura une colonne S comme step. C'est le nombre de pas de programme. Donc il y en a eu 6 pour n égale 2. Et on a produit 1, 2, 3, 4 cases à 1. Alors là, c'est le score maximal. Il est impossible, avec uniquement 2 états, de faire plus de cases à 1 que 4 cases à 1. C'est le maximum, d'où le nom de Castor-Ferré pour cet algorithme. Bon, très bien, on continue. On passe au programme suivant. 17, voilà, il est déjà dedans. Hein. J'ai préparé. Alors, je remets l'état initial du ruban. Alors, ici, je fais ça. Voilà. Tac, je vais mettre un peu plus par là. Donc, alors ici, c'est pour n égale 3. Alors, je vous montre. Voici l'algorithme sur votre écran. Alors, ces algorithmes, pour l'instant, ne sont pas encore sur mon site internet, mais les voici tout de même. Comme ça, vous pourrez les recopier. Et alors, c'est parti. Donc, pareil, hein, je vais compter le nombre de pas. Je vais me mettre un peu plus à droite. Je ferai mieux. Voilà. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 pas avant la main. Combien de cases à 1 produites? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cases à 1, c'est un Castor-Ferré. En fait, c'est le Castor-Ferré, ça a été démontré. Vous pouvez très bien essayer, vous, chez vous, enfin, si vous avez la machine, de faire mieux que 6. Si vous y arrivez, ben, vous me le faites savoir, mais bon, ça m'étonne rien. Alors, maintenant, on va passer, alors on a fait 3, on va passer à 4. Donc, programme suivant. Voilà, alors pareil, hein, le programme il est déjà dedans. Hop, comme ça je suis sûr. On va faire ça, on va remettre. Voilà, alors ici. Tac. Alors je sais qu'il faut que je me mette ici parce que si je suis trop à gauche ou trop à droite, ça dépasse et c'est pas bon. Bon, alors cette fois-ci, je ne vais pas m'amuser à compter parce qu'en fait, il y a, je vous dis d'avance, vous pourrez compter par vous-même si vous le souhaitez par la suite. Hein, mais je ne vais pas m'amuser à compter parce qu'en réalité, vous allez voir, il y a 107 pas avant de s'arrêter. Donc, c'est parti. Alors, je vais mettre un peu plus vite d'ailleurs. Hein, parce que sinon, on n'a pas fini. Hein. Je vais se dérouler tranquillement. Donc on est pour n égale 4 états. Et c'est un Castor-Ferré, ça a été démontré. Et pour n égale 4 états, eh bien un Castor-Ferré à 4 états, pour une machine à 2 symboles, s'arrête au bout de 107 pas et produit combien de cases à 1? Bon, on va attendre qu'il s'arrête pour les compter. Hein. On peut très bien avoir différents programmes hein, au fait de Castor-Ferré. C'est tout à fait possible. Il se peut qu'il y ait des programmes qui s'arrêtent au bout de plus que 107 pas ou moins que 107 pas, voire même
107 pas exactement, un algorithme différent, mais qui produisent la même chose. Mais ce qui compte surtout, c'est pas le nombre de pas. Ce qui compte surtout, c'est le nombre de cases à 1 produites. On va peut-être le mettre un peu plus vite, parce que c'est vrai que 107 pas, ça fait un peu long. Voilà. Décidément, c'est long. Alors attention, c'est presque terminé. Et voilà. Alors on va compter le nombre de 1. Alors 107 pas, soit vous me croyez, soit vous comptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. 13 cases à 1. Alors donc je rappelle, c'est pour n égale 4 états. Alors est-ce que je vais faire n égale 5 états? Alors pour n égale 5 états, je ne peux pas le faire. Alors il y a deux raisons à ça. La première, en fait, bon, on se doute, il n'y a pas assez de cases. Il faudrait. Alors, je vais vous montrer après un algorithme qui produit beaucoup de cases à 1, plus de 4000. Donc vous voyez, bon, c'est pas possible, ça dépasse largement. Et puis deuxièmement, ça prendrait trop de temps parce que je donnerai le chiffre exact après, mais le nombre de pas pour s'arrêter avec cet algorithme-là, il y en a plus que 47 millions. Hein, donc on ne peut pas le faire, quoi. Voilà. Alors en plus de ça, l'algorithme que je vais vous montrer dans quelques instants, il produit beaucoup de cases à 1, 4098, mais en plus de ça, on n'est même pas sûr que ce soit un algorithme qu'on puisse qualifier de castor-affairé, parce qu'en fait, peut-être qu'il existe un algorithme qui fait plus que 4098 cases à 1 pour 5 états, sauf que pour l'instant, on ne sait pas si ça existe. Personne ne le sait. Donc si vous voulez tenter l'aventure de le trouver, allez-y, il n'y a pas de souci. Alors c'est quand même surprenant, et pour comprendre cet aspect-là, je vais parler un petit peu technique. Voilà, donc je reprends l'histoire de façon un peu plus scientifique maintenant. En fait, il faut savoir qu'il existe une théorie qui s'appelle la théorie de la calculabilité. Pardon. Alors, c'est la théorie de la calculabilité, elle existe depuis à peu près les temps d'Alan Turing, vers 1936, un peu avant même. Alors, dans cette théorie, ce qu'on appelle un castor-affairé, c'est une machine de Turing qui atteint ce qu'on appelle un état opérationnel maximal parmi toutes les machines de Turing d'une certaine classe, c'est-à-dire toutes celles qui ont un certain nombre d'états. Par exemple, une machine de Turing de classe 4, c'est une machine de Turing qui exécute un algorithme avec n égale 4 états. Alors, j'ai parlé d'un état opérationnel maximal. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un état opérationnel maximal? Au choix, ça peut être le nombre de pas avant de s'arrêter, mais ça ne compte pas trop. Mais c'est surtout, ça peut être aussi le nombre de 1 que la machine va écrire avant de s'arrêter. Alors, c'est un domaine, finalement, qui est très compliqué et qui fait encore l'objet de recherche. Et alors, il y a un scientifique hongrois qui s'appelle Tibor Rado, qui a introduit ce concept, et c'est l'un des premiers exemples connus de ce qu'on appelle fonction non calculable. On est dans la théorie de la calculabilité. Ici, en fait, la fonction, c'est quoi comme fonction? La fonction qui donne l'état maximal, alors on va dire le nombre de 1 produit en fonction de n égale le nombre d'états, cette fonction, c'est une fonction qui n'est pas calculable. Voilà, alors on va introduire cette fonction de Tibor Rado, cette fonction non calculable. En fait, souvent on la voit écrite de cette façon-là, sigma de n. Et n, c'est tout simplement le nombre d'états. Alors sigma, oui, c'est une lettre grecque, ça représente le score maximal, c'est-à-dire le nombre maximal de 1 qui peut être écrit par une machine de Turing qui exécute un algorithme ayant n états. Bon, alors voici un petit rappel des scores qu'on a obtenus tout à l'heure. Voilà, alors pour un état, le score sigma valait 1. Alors on ne l'a pas fait, mais bien évidemment pour 0 état, on n'écrit aucun 1, donc sigma de 0 vaut 0, vous pouvez vous en douter. Ensuite sigma de 2, donc n égale 2 états, est égal à 4, donc pour 2 états, 4 cases à 1. Sigma pour 3 états, ça vaut 6. Et on a même fait sigma de 4 et on a trouvé 13 cases à 1. Bon,
Alors attention, c'est là que ça se complique. À partir de seulement n égale 5 états, j'ai déjà dit tout à l'heure, personne n'a trouvé les castors ferrés à n états. Je dis bien les castors ferrés parce qu'il se peut très bien qu'on ait un, mais il se peut très bien qu'on ait plus qu'un. En tout cas, on n'a pas trouvé. Alors certes, on connaît des algorithmes qui produisent beaucoup de cases à 1 sur le ruban. Par exemple, regardez celui-ci, je vous le mets à l'écran. Alors cet algorithme-là, oui, il a 5 étapes. Il a été découvert en 1989. C'est quand même relativement récent dans l'histoire des sciences. Et alors, cet algorithme, donc, au final, il produit 4098 chiffre 1. Je l'avais annoncé tout à l'heure. Et il s'arrête exactement au bout de 47 176 870 pas. Alors c'est déjà pas mal. Mais peut-être qu'il existe un autre algorithme, avec 5 étapes, et qui produit plus que 4098 chiffre 1. Mais en fait, ça, on ne le sait toujours pas. Personne ne le sait. C'est un truc de dingue. En tout cas, pour l'instant, on ne sait pas. Donc allez-y, contribuez pour le savoir. Donc du coup, l'algorithme qui produit ces 4098 chiffres 1, on ne peut pas l'appeler castor ferré, vu qu'on ne sait pas si c'est lui qui a le score maximal. Peut-être qu'on peut faire mieux. Donc du coup, ce n'est pas un castor ferré à 5 étapes. Donc au final, on connaît les castors ferrés pour n égale, bon 0 ça compte pas, 1, 2, 3, 4, puis c'est tout. À partir de n égale 5, on ne sait pas, alors 6 encore moins, 7 encore moins, etc. Alors, justement, à partir de n égale 6, c'est là où ça devient carrément délirant. Regardez cet exemple. Vous voyez, ça c'est un algorithme. Alors, avec cet algorithme, la machine de Turing écrit, tenez-vous bien, environ 3,515 fois 10 puissance 18 267 chiffre 1. Et il faut environ 7,412 multiplié par 10 puissance 36 534 pas avant de s'arrêter. Donc celui-ci d'algorithme, il a été découvert en 2010, donc c'est vraiment, on va dire, encore récent, relativement récent. Et puis pareil, on ne sait toujours pas si un autre algorithme avec 6 états peut faire mieux que ça. C'est un mystère. Donc voilà, alors si vous vous ennuyez et que vous cherchez, allez, on va dire, un passe-temps pour les 100 prochaines années, allez-y, essayez de trouver un castor ferré de ce genre, mais bon courage. Il faut aussi avoir un ordinateur rapide. Voilà, donc en fait, ce qu'il faut faire, bien sûr, c'est qu'il faut tester toutes les combinaisons d'algorithmes un par un, pour savoir lequel produit le score maximal, et donc le ou un castor affairé, car il peut très bien qu'on ait, encore une fois, plusieurs algorithmes différents, mais qui produisent le même nombre de 1. Alors le problème, c'est que le nombre de combinaisons d'algorithmes est une fonction qui est extrêmement croissante, en fonction de n. Alors pour comprendre, voici deux exemples. Premier exemple, imaginons un algorithme avec n égale un seul état. La table de transition est la suivante. Donc à l'état 1, si la machine dit 0, qu'est-ce qu'on peut faire? Elle peut écrire 0 ou 1, c'est-à-dire il y a deux combinaisons, deux choix possibles pour remplir ce tableau. Ensuite, pour chacune de ces deux combinaisons, elle peut aller à gauche ou à droite, c'est-à-dire il y a deux combinaisons aussi. Donc rien que là, il y a 2 fois 2 égale 4 combinaisons d'algorithmes possibles. Donc le premier, allez, on va les faire. On écrit 0, puis on va à gauche. Le deuxième, c'est on écrit 0, puis on va à droite. Le troisième, c'est on écrit 1, puis on va à gauche. Et le quatrième, c'est on écrit 1, puis on va à droite. Alors maintenant, pour chacune de ces 4 combinaisons, on peut ensuite soit rester à l'état numéro 1, soit aller à l'étape d'arrêt. Donc pareil, il y a encore deux choix possibles. Donc finalement, ça fait 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 2 puissance 3, combinaisons d'algorithmes. Alors ça fait 8 algorithmes. Et c'est pareil à la ligne du dessous. Du coup, et pour remplir les 6 cases de ce tableau, le nombre de combinaisons, c'est 2 puissance 6, ça fait 64 combinaisons différentes. Il existe donc 64 algorithmes de machine de Turing à un état possible. Alors voici le deuxième exemple. Vous allez voir, ça va se corser. Alors pour n égale 2 états, la table de transition est la suivante et on doit la compléter.
Donc à l'état 1, si la machine dit 0, ben, pareil, hein, elle peut écrire 0 ou 1, soit deux combinaisons. Et pour chacune de ces deux combinaisons, elle peut aller à gauche ou à droite, deux combinaisons aussi. Donc rien que là, ben, bien sûr, c'est pareil que tout à l'heure, il y a 4 combinaisons, 2 fois 2 égale 4 combinaisons d'algorithmes possibles. Mais pour chacune de ces 4 combinaisons, elle peut ensuite soit rester à l'état 1, soit aller à l'état 2, soit aller à l'étape d'arrêt. Alors cette fois-ci, ça ne fait pas 2 choix, mais 3. Il y a 3 choix possibles. Tout à l'heure, c'était 2, ben là maintenant, c'est 3 choix possibles. Cela fait donc 2 fois 2 fois 3 combinaisons d'algorithmes, c'est-à-dire 12. Et c'est pareil dans les 3 lignes de dessous. Donc cette fois-ci, il n'y a pas 2 lignes, mais 3. Ce qui fait qu'en termes de combinaison, ça va être énorme. Alors au final, il y a donc 2 puissance 4 multiplié par 2 puissance 4, encore une fois, multiplié par 3 puissance 4. Alors tout ça, au final, ça fait 20 736 combinaisons d'algorithmes possibles à tester, toutes une par une. Alors avec un raisonnement analogue, on montre assez facilement que pour une table de transition ayant n états, eh bien, il y a 2 puissance 4n multiplié par n plus 1 à la puissance 2n combinaisons d'algorithmes. Ce qui donne le tableau suivant. Alors, on voit bien que le nombre de combinaisons d'algorithmes ayant n états, il est vite considérable. Et encore, ce n'est, alors je rappelle, hein, c'est que pour des machines de Turing de 2 symboles seulement. Donc il vaut mieux avoir un ordinateur très rapide pour tout tester. Alors déjà rien que pour n égale 5, hein, personne ne s'est encore amusé à tester. Il y a 6,34 10 puissance 13 combinaisons, c'est considérable. Et a priori, eh bien, personne ne les a toutes testées, parce que si ça avait été le cas, on connaîtrait le castor affairé ou les castors affairés pour n égale 5. Voilà, donc si ça vous tente, allez-y, vous me tiendrez au courant quand vous aurez fini, si je suis encore vivant d'ici là, bien sûr. Bien, alors en fait, et pour finir, alors il a été démontré que cette fonction sigma de n, hein, qui donne le nombre de 1 hein, maximum, alors c'est une fonction qui est non calculable. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle augmente plus vite, on dit qu'elle croît, plus vite que n'importe quelle fonction qui est calculable et qui est connue. Voilà. Alors là, ça devient trop compliqué. Donc je vais m'arrêter là pour cette petite présentation. Mais vous trouverez facilement plus d'informations sur Internet, en fait, hein, si ce sujet vous intéresse. Alors pour ça, il faut saisir castor affairé dans votre moteur de recherche. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à partager mes vidéos le plus possible. Cliquez sur j'aime si vous le voulez bien. Et je vous attends dans les autres vidéos. À très bientôt.